O escritor franco-congolês Alain Mabankou participou da Flip de uma mesa intitulada Memórias de Porco Espinho, que é o título de um de seus romances publicados no Brasil. Alors Alain, comment ça a été l'expérience de parler pas seulement avec deux modérateurs, mais avec un troisième qui est une marionnette. Comment ça a été? Tu savais que ça allait arriver? Non, je ne le savais pas. C'était une surprise extraordinaire parce que quand j'ai vu le modérateur commencer à sortir un sac, à plonger sa main dans le sac, à sortir du sac cette sorte de marionnette et commencer à l'agiter, et j'ai vu la forme du porc-épic, je me suis dit, j'étais pris dans une sorte de piège, mais ça m'a fait plaisir d'avoir deux modérateurs, d'avoir une marionnette, 3 personnes qui s'intéressaient à ma personne. Ça n'arrive pas tous les jours et j'ai été content. O terceiro moderador da mesa é o seu duplo nocivo e ele veio fazer uma pergunta a você. Então eu queria que você olhasse o seu duplo nocivo aqui. Bravo! Est-ce que tu peux expliquer pourquoi cette marionnette de porc-épic? Parce que ça tient avec le thème de ton roman, Mémoire de porc-épic, où le porc-épic, c'est un double d'un personnage. Hein? Oui, la marionnette a un sens, puisque dans mon livre, Mémoire de porc-épic, il s'agit d'une histoire qui est racontée par un animal. Et cet animal, c'est le porc-épic. En général, nous pensons que le porc-épic, c'est un animal paresseux, il marche doucement, personne ne l'aime, il a des piquants partout. Et le porc-épic, dans ce livre, est presque pratiquement une sorte de réincarnation d'un personnage. Parce que dans les traditions africaines, nous venons au monde avec notre double animal qui reste dans la forêt. Et mon personnage, qui bandit, il est né avec le porc-épic qui est son double, et tous les deux, ils vont être en association pour faire le mal jusqu'au dernier jour où les choses ne vont pas bien se passer. Parfait. Il y a des liens, des continuités entre tes deux romans publiés au Brésil, Oui. Mémoire de porc-épic et Vercassé. Il y a aussi des clins d'œil pour d'autres auteurs, comme Edgar Allan Poe, Céline. Oui. C'est un procédé fréquent dans ton œuvre, ces références, ces clins d'œil? Oui, moi j'ai toujours pensé que la littérature devrait être un hommage. Ça devrait être quelque chose de célébration, d'exaltation. La littérature est une chanson de bonheur. C'est pour cela que quand je lis les auteurs latino-américains, comme les Gabriel García Márquez, comme les Octavio Paz, ou comme encore les Mario Vargas Llosa, je me sens dans mon élément parce qu'il y a cette joie, il y a cette magie qui se trouve à l'intérieur. Pour Mémoire de porc-épic, ben, il y a une sorte pratiquement de célébration de la littérature. C'est un livre qui parle de la beauté de la littérature, mais c'est un livre qui parle aussi de la connaissance, peut-être, des traditions africaines. Ceux qui ne connaissent pas la conception africaine de la vie, de la mort, ils se retrouvent dans Mémoire de porc-épic. Ceux qui ne connaissent pas un peu comment nos ancêtres, les proverbes africains, c'est à l'intérieur. Et puis l'autre livre, Vercassé, c'est un livre un peu dans l'urbanité, dans la ville. C'est un livre d'un soulard. Il boit beaucoup, mais il aime aussi les livres. Donc je suis toujours dans la citation, je suis toujours dans la complicité parce que la littérature, c'est ce qui nous reste d'universel. Le racisme n'existe pas en littérature parce que même une histoire très belle, écrite par quelqu'un, qui n'est pas aimé par quelqu'un d'autre, eh bien, celui qui vous déteste sera toujours content parce que ce sont les histoires qui rendent les gens heureux. Parfait. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. Hein. Merci.